Hop. Allez. Donc, comme d'habitude, j'aime bien vous faire une petite démo pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir capturer rapidement ces idées et de pouvoir les catégoriser avec l'intelligence artificielle. Alors, on n'utilisera pas ChatGPT pour les mêmes raisons que les fois dernières, c'est-à-dire qu'on va utiliser une solution qui est gratuite de A à Z, qui ne nécessite pas de payer quoi que ce soit. Et si on utilise ChatGPT, malheureusement, comme on fait un appel à une API, contrairement à l'utilisation de ChatGPT en classique, ce sera toujours payant. Donc, cette solution-là permet d'avoir une solution qui est 100% gratuite. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller. Et si on a la version ChatGPT payante, ça peut Ça change fonctionner? rien. Ça change rien du tout parce que l'API, c'est quelque chose qui est différent de l'abonnement que tu prends ou pas sur ChatGPT. C'est encore autre chose. Ok. C'est deux choses différentes. Du coup, si tu connectes un module API OpenAI, donc de ChatGPT, même si tu as un Oui. abonnement payant, il faudra quand même que tu payes. Tu payes à la consommation. C'est comme l'électricité. Ça va. D'accord. Merci. Et par rapport à Playground, Pardon? par rapport à, comment dirais-je, tu m'en avais parlé de Playground, Le c'est ça? Playground d'OpenAI. Oui, c'est la partie plateforme développeur. On aura aussi l'occasion de rediscuter. Là, c'est pas trop dans la thématique de Ok, l'atelier. excuse-moi. Non, t'en fais pas. Donc, comme d'habitude, je vais bien vous faire une petite démonstration et vous expliquer pourquoi on a choisi ces outils-là, pourquoi j'ai choisi ces outils-là. Tout à l'heure, Olivier faisait une remarque qui était très pertinente. Pourquoi Todoist alors que c'est un concurrent plus ou moins de Notion? Pourquoi utiliser ces deux outils dans dans la même automatisation, qui est une très très bonne question. Eh bien, en fait, c'est tout simplement pour une raison de friction. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je capture une idée, j'ai besoin que ce soit ultra rapide. Et je vais vous montrer la problématique qu'on a avec Notion aujourd'hui, c'est que pour capturer une information, il faut ouvrir Notion, il faut aller mettre l'information à l'intérieur, etc. C'est un peu compliqué. Et donc, le mieux, c'est de voir avec un visuel, une démonstration plutôt que par la parole, et vous allez voir à quel point ce système est assez rapide. Donc, si je vais sur Make pour vous montrer le scénario là que je viens de vous présenter. Je confirme, c'est très rapide. Donc là, vous avez le scénario, je vais l'exécuter. Et donc, là, il est en cours de réflexion. Il attend une information. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je vais capturer une idée, donc quand je parle de capturer une idée, vous allez voir ce que ça représente concrètement. À chaque fois que je vais capturer quelque chose, donc ça peut être tout ce qui me vient dans la tête à ce moment-là. Demain, je dois aller acheter des œufs, par exemple, à la boulangerie du coin à midi pile. Ben, ça, j'ai envie de le noter pour m'en délester très rapidement. Et peu importe où je suis sur mon ordinateur ou mon téléphone, j'ai besoin que ça se fasse rapidement. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc là, par exemple, je suis en train de naviguer sur Internet, comme là avec vous, par exemple sur OpenRouter, et d'un coup, j'ai une idée qui me vient. Eh bien, avec Todoist, vous voyez, je vais pouvoir ouvrir un petit menu, n'importe où je suis sur mon ordinateur, n'importe où On je le voit suis. pas, JMI. Normalement, vous devez le voir là, nom de la Non. tâche. Non. Ah, alors attendez. C'est peut-être le partage d'écran qui s'est pas mis sur. Ouais, on On voyait a tes rien. ressources, on avait tes ressources, on ne voyait pas Ouais, l'écran. alors on va. Ouais, je pense que c'était pas sur un partage d'écran global. Est-ce que là, vous êtes bien sur OpenRouter? Vous voyez? Non, 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 on voit la présentation générale. Vous voyez la présentation générale. Ouais, avec tous les. Voilà, Attends. voilà. Là, voilà. Attends. C'est bon là? ouais, Ouais, Oui, ouais. là, ça a l'air d'être Ok. bon. Donc là, je suis sur OpenRouter. Donc en gros, je simule que je suis en train de faire quelque chose autre sur mon ordinateur. Et là, d'un coup, je peux lancer un petit raccourci avec mon clavier et ça m'ouvre, vous voyez maintenant ou pas, l'application. oui. Oui. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle un lanceur et ça vient de Todoist. Et donc, Todoist va me permettre en quelques secondes, par exemple, donc on va dire, allez, lundi prochain, je dois acheter des œufs à Carrefour à 10 heures. Voilà, au pif. Vous voyez, j'ai besoin de capturer rapidement mon idée, je capture entrée, peu importe ce que je faisais. Pouf, vous avez vu, j'ai capturé mon idée hyper rapidement, peu importe où je suis sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, hein, ça fonctionne aussi sur téléphone. En un coup de main, pouf, c'est terminé. Et là, vous ne le voyez pas, mais ça s'est déclenché également le scénario. Pouf, 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 pouf. Et maintenant, si je vais dans Notion qui était vide juste avant, vous allez voir, normalement, s'il n'y a pas les aléas du direct. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, rappelle-toi que ça met des fois un peu de temps. Non, non, et c'est déjà terminé ici. Ah oui? Ah ouais. Oui, oui, Exact. ça c'est déjà terminé. Je vais relancer pour voir si c'est juste. Donc, on va dire, donc, lundi, je dois acheter des œufs. Donc déjà, normalement, l'information, elle va arriver. Voilà, elle arrive. Là, elle est traitée par OpenAI. Et normalement, elle est censée se mettre. On va voir si ça fonctionne bien maintenant. Voilà, OK. Bon, Ah ouais, mais elle a disparu aussitôt. Alors, c'est peut-être mon filtre, non? T'as pas il mis n'y a un pas filtre? de filtre. Il n'y a pas de filtre. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, ça, c'est très bizarre. Je vais revérifier. Est-ce que c'est parce que je l'ai partagé, comme je vous ai partagé la page, je me demande si c'est pas ça qui a fait foirer le. Ah, peut-être. Ouais. Je recharge ma page. Ah, c'est bon. Vous voyez? Donc là, on a les instructions que j'ai rentrées. Et si vous voyez bien, ça Ah va ouais? automatiquement catégoriser si c'était une tâche. Waouh! Et en plus, ça me l'a réécrit proprement. Waouh! Et Ah, ça moi, m'a également mis la date, et ça m'a également mis la date et l'heure, qui fait que maintenant, si je vais sur mon calendrier, c'est vous allez génial. voir, c'est là la magie. Si je vais voir, du coup, on a dit lundi, hein, si je dis pas de bêtises, regardez, pouf, Ouais, ça c'est apparaît ça. dans mon calendrier automatiquement. À la bonne heure, etc. À Waouh! la bonne heure, tout parfait. Et je peux ouvrir également sur Notion la tâche directement si je mets plus d'informations pour pouvoir compléter l'information. Ah, mais Et c'est- tout ça, peu importe où je suis sur mon ordinateur. Donc, par exemple, si je lui dis mardi, alors plutôt, je vais dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dois rénover la cuisine. Donc là, il n'y a pas de date. Mm. Là, c'est plus un projet, par exemple. Donc, on va mettre plutôt rénovation de la cuisine. Hop. Et ça ressemble plus à un projet qu'une tâche. Mhm. Donc, je ne mets pas de date. On va voir s'il va comprendre. Donc, j'ai oublié de déclencher le scénario parce que je ne l'ai pas mis en mode H24. Je pourrais, mais ça consommerait trop de ressources là pour la démo. Donc, je refais, je viens ici. Ah, il y a un hôtel qui me gêne. Donc, je dois faire rénovation de la cuisine. Hop, je valide. Donc, ici, sur Make, vous voyez, ça reçoit l'information. Oui. Et donc là, vous avez vu, il est passé par en haut. Tout à l'heure, il était passé par en bas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est plus Et en en même. fait, il est passé par en haut. C'est pour ça qu'il y a une séparation ici. C'est parce que dans l'un des cas, on a une date et dans l'autre cas, on n'en a pas. Donc, c'est un Mm. projet. Ouais. Donc là, effectivement, on va voir s'il a bien catégorisé. Voilà, il a bien catégorisé projet et il n'y a pas de date parce Mais on voit qu'effectivement. plus. On voit pas ton écran. Hein. On est sur Mais Make. Là. comment ça se fait que vous n'avez pas mon écran? Si, on a Make. On a pas ton Notion, mais on a ton Make. Ouais, mais pourquoi ça switch Ah voilà. pas? Là, c'est bon. Ok, bon, c'est hyper chelou. Donc, rénovation, là, par contre, on a notre tronche. On a nos tronches. Ouais, Et je les ai enlevés, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème ouais. de switch à chaque fois. C'est génial. Waouh! Donc là, vous voyez, ça me l'a automatiquement catégorisé en projet. Et de la même façon, là, cette fois, je vais l'exécuter pour qu'il se lance tout le temps, juste pour la démo. Hop. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a une donnée qui va arriver, automatiquement, ça se déclenche, peu importe combien de fois j'en fais. Là, j'en faisais une juste pour la démo. Donc maintenant, voilà, il est actif, je peux aller n'importe où sur mon ordinateur, faire n'importe quoi, ou sur mon téléphone. Hein. Si je le fais sur mon téléphone, donc je lance l'application Todoist sur mon téléphone, ça va faire exactement pareil, ça va le déclencher aussi également. Donc je peux prendre une note vocale, par exemple. Demain, je dois aller faire mes courses à Carrefour à 15h. Automatiquement, ça va se mettre dans le calendrier avec une note vocale. Donc c'est ça qui est assez fort avec ce système-là. Et donc, si je reprends l'exemple, Vas-y, fais une note vocale si tu veux. aller au coiffeur. Non, je ne le ferai pas parce que ça ne fait pas partie de la démonstration. Ah, pardon. Et Non, parce que je ne peux peux pas vous montrer mon téléphone en même temps que j'ouvre Todoist sur le téléphone. Enfin, c'est plus compliqué de faire la démo. Parce Et que là, donc- on ne voit pas de toute façon ton écran. Ah, vous voyez plus mon écran Il encore? reste bloqué sur Notion. On Ah, voit pas c'est ton écran. chiant, c'est pénible ça. Hein. Je ne sais pas à quoi Ouais, c'est dû. je sais pas ce qui se passe. Euh, À me présenter et d'annoter. Est-ce que là, vous voyez si je change d'écran? Ah, mais en fait, c'est dès Ouais, que je retire vos têtes, je crois. C'est dès que je retire vos têtes, si je change d'écran, ça ne marche plus. C'est hyper chelou. Ah ouais. Euh, je Faut peut-être que tu le mettes sur le côté, tu sais, en tout petit. ne peux pas le réduire en fait. C'est soit je le ferme, il n'y a pas de réduction. Ah ouais? Ah, c'est Mm, bête mm. ça. C'est pas comme Zoom. Donc j'ai juste la croix pour fermer, mais si je ferme, après dès que je change d'écran, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus du Ouais, tout. je sais ce que tu veux dire. Donc c'est un Tu peu peux nous pénible. mettre en tout bas, tout en bas, ou je sais pas. Bon, écoute,
Donc là, alors, si je reviens Ah. sur Make, est-ce que ça fonctionne? Là, on est bon. On a Allez, bien. du bon. coup, je vais fermer. Hop. OK. Donc, voilà ce qu'on va construire aujourd'hui. Et en gros, ça va catégoriser. Ça va également, si vous mettez une date, vous avez vu, si je mets une date ou un horaire, automatiquement, il va la comprendre et il va l'intégrer correctement. Ah ouais, ça, c'est fabuleux. Et excuse-moi, Jérémy, avec ça, parce que moi j'utilise beaucoup Notes dans Notion avec la voix, ça fonctionne très très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de faire la même chose avec Notion en Alors, direct? je te laisse voir si Note a une API, mais je ne crois pas. Je te laisserai Ouais. checker de ton côté. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. D'accord. Je ne peux pas te répondre du coup. Mais du coup, voilà, la solution, il faut savoir que Todoist, c'est connecté avec Siri sur ton téléphone déjà. Donc, si tu dis Siri, rajoute une tâche dans Todoist, tu lui donnes l'heure, etc., ça va automatiquement déclencher ton scénario. D'accord. D'ailleurs, il y a Siri qui vient de s'activer en disant le mot magique. Donc, voilà ce qu'on va construire aujourd'hui. Donc, pour cela, vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous allez avoir besoin de toutes ces applications-là. Et on va se mettre dans la pratique dès maintenant. Pardon? Très bien, dans Todoist. Quand voulez-vous recevoir le rappel? Je vois que Anne est en train de tester sur Todoist. Allons-y. Alors, est-ce que vous voyez bien cette fois Notion? J'imagine que Non, non. on est toujours sur Make. Sur Je m'en Mac, ouais, doutais. ouais. Je m'en doutais. Alors ça, c'est ultra pénible. Ça, c'est vraiment, vraiment pénible. Même si je partage tout mon écran, il se met... Ouais, c'est pas cohérent. Ça faudrait faire remonter ça. Mais c'est peut-être à Arc Google. qui Là, pose c'est bon, problème. là, ici, non? Ouais, mais là, c'est Ah, bon parce que je l'ai relancé de nouveau. Mm. Je l'ai relancé de nouveau. Ça fait plusieurs fois que je le fais. En fait, tant que je laisse vos têtes, j'ai l'impression que ça marche quand je switch, mais du coup, ça me bloque une grande partie de ma visibilité. Vous aussi, hein, vous voyez, c'est pas très Ouais. agréable. Pas simple. C'est pas forcément très agréable. Mais de toute façon, on va travailler principalement sur Notion et je vais devoir le réactiver quand on passera sur Make. Et Donc si là, tu pour passes l'instant, sur Chrome? bah, en fait, j'utilise pas Chrome. Moi, j'ai Ah, qu'un d'accord. navigateur, donc je m'embête pas de plusieurs navigateurs. Non, non, mais j'entends bien, mais peut-être que Donc, c'est lié à ça, quoi. oui, c'est Le fait que possible. tu n'aies pas C'est Chrome. Ouais. c'est possible. Du coup, Donc, on va sur revenons-en. Notion, c'est ça? Excuse-moi, je t'embête 3 secondes. Tu es sur Google Meet, sur Arc directement? Oui, j'ai pas Parce que téléchargé l'application. ouais, voilà, peut-être qu'en essayant sur l'application, tu aurais Ouais, la sauf possibilité. que bah, je testerai pour les prochaines fois. Ouais, je pense C'est que ça sera. c'était déjà dans le backlog là, dès que le premier bug s'est déclenché. Ouais, je pense qu'effectivement, puisque je viens de voir effectivement que tu y es pas. Allez, ben, passons. Vous me direz à chaque fois si vous voyez pas ce que je dis, je devrais switcher, mais dans tous les cas, on va passer beaucoup de temps sur. Mais c'est vrai que c'est assez pénible parce que je vais devoir faire des switches de temps en temps. Mm. Bon ben, je vais garder vos têtes. Hein, je suis désolé, vous allez avoir vos têtes sur le côté. Pas grave, c'est bon là comme ça. On voit. C'est dommage. Est-ce que je peux le réduire un peu? Même pas. Je peux pas le réduire. Je peux rien en faire. Juste l'agrandir, mais pas le réduire. Bon, c'est génial. C'est top. Même par le bas, tu peux pas non plus. Non. Enfin, je pense l'agrandir, oui, mais pas le diminuer. Ouais, non, Ouais, c'est... On est trop nombreux. non, c'est pas Peut-être pas si une tu question. cliques dans la mise en. Si tu cliques sur les 3 points sur la mise en page, peut-être en réduisant ta mise en page, non? Mais on peut pas la réduire, Donc, c'est ce que j'essaie de c'est te arrêté. dire. On peut pas Là, réduire, on peut comme tu juste fais mise en fermer page, tu peux pas message nous ou et mettre. revenir sur la page du Google Meet. Il n'y a pas de réduire, comme sur Zoom. D'accord. Non, Bon, mais on, c'était pas dans la on réduction. va arrêter de saboter Oui, l'atelier s'il de vous plaît. Jérémy. S'il vous plaît. Allons-y comme ça, c'est bon. Oui, Allez, on fait avec. on fait avec. Yes, on fait avec. Alors, reprenons-en où on en était. Donc, vous avez l'espace Notion que vous avez normalement tous récupéré. Je vous invite du coup à le récupérer sur vos Notion. Donc, à le récupérer. C'est fait. C'est fait pour tout le monde? Ouais. Oui. Ok, super. Ben, une fois que c'est fait, on va commencer par Open Router. Donc, normalement, vous avez déjà votre base de données ici. Ça devrait être bon pour tout le monde. Oui. Vous vous souvenez, pour rajouter une clé API, on va aller dans les paramètres de Notion. On verra Open Router après.
Oui. Donc, vous allez dans vos paramètres. On va aller dans la partie j'essaie de me souvenir. Mes connexions. Donc tout en haut. Vous allez descendre tout en bas. J'ai un problème. Je suis à bon, Ouais. voilà. Vous allez dans vos connexions, tout en bas, développer ou gérer des intégrations. Oui. Et là, vous allez créer une nouvelle intégration. Donc, choisissez bien votre workspace. Si vous en avez qu'un, ben, ça ne posera pas de problème. Et vous lui donnez le nom de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, on va dire capture rapide atelier. Vous mettez un nom qui vous permette de retrouver facilement la connexion. C'est surtout ça qui va être important. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer, vous laissez bien en interne. Et ensuite, sur le petit bouton qui va s'afficher, vous allez sur configurer les paramètres de l'intégration. Ici, vous allez avoir une clé d'API. Vous allez la récupérer. Donc, vous pouvez faire afficher pour la voir et ensuite copier. Donc, cette clé-là, ne la partagez jamais. Moi, je la présente ici parce que de toute façon, elle sera supprimée à la fin de l'atelier. Mais c'est une clé qui est privée, c'est comme un mot de passe. Ne la partagez pas. Juste là, de toute façon, vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire, vous avez juste besoin de la copier, de l'avoir dans votre presse-papier. Vous n'avez pas besoin de la coller quelque part sur un Word ou sur un bloc-notes ou quoi que ce soit. Tout à fait. Vous pourrez la retrouver. J'ai compris, Axel. Donc là, j'enregistre. Hop. Une fois que c'est bon et que vous avez bien votre clé, on va pouvoir aller sur Make. Hop. Donc je retourne ici plutôt, ce sera plus rapide. Ah, c'est pas agréable hein, de travailler avec les visages comme ça. Donc vous allez créer un nouveau scénario sur Make. Pareil, donnez-lui le nom de l'atelier qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hop. On va commencer, si vous avez vu dans le scénario, le déclencheur, c'est-à-dire l'élément qui va déclencher le scénario, ça va être Todoist. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un module Todoist. Et Et là, vous allez prendre le second, New Event. alors, D'accord. alors, je n'ai pas, excuse-moi, hein, to-do list, j'ai Alors, c'est list label. C'est Todoist, pas To-Do List, c'est Todoist. Attends, excuse-moi, là, Mais juste To-Do et il devrait apparaître. to-do. OK. Et on prend le deuxième, c'est ça? Et Attends. vous prenez le deuxième, et là, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai sur l'écran. Et le deuxième, il s'appelle? C'était New Event. Ah, New attends, Event. je me suis trompé là. Je me suis trompé. Alors, attends. Comment on fait pour annuler? J'ai toujours un petit 1. Comment on fait pour le supprimer? Le 1, c'est normal. Il faut qu'il soit là. Ok, non, mais je me suis trompé. J'ai pas fait le bon scénario. Alors, si tu n'as pas fait le bon, tu fais un clic droit, delete module, et tu recommences. Et tu Ah oui, choisis d'accord. Todoist, et là, c'est... Ok. Alors, j'ai dit le deuxième, mais c'est celui qui s'appelle New Event. C'est sûrement Ok. le premier, plutôt. Oui, oui, oui. New Event. To-do. Alors, attends. To-do new event. C'est bien ça, Oui, hein? Oui. exactement. Ok. Génial. Donc là, ça s'ouvre. Vous allez voir normalement la même fenêtre contextuelle que moi. Donc Todoist, Webhook, Choose a Hook. Et là, vous allez cliquer sur Add. Attends, moi j'ai create Oui, webbook. c'est vrai que vous avez Create. Moi, j'ai Add parce que j'en ai déjà un. Mais il va falloir cliquer sur Create et vous allez avoir quelque Ok. chose. Alors, vous Ouais. n'allez peut-être pas avoir la même chose que moi. Ouais, j'ai la même chose. Vous avez la même chose? J'ai pas create au niveau account. OK. Mais là, vous avez la même chose que moi ici? Ouais. Oui. OK. Ben là, vous allez connecter votre compte, donc en cliquant sur Add. Et donc là, vous allez avoir une connexion Create qui va se plutôt. faire Ouais. Ok. Create ou Add. Ça va dépendre si vous avez déjà eu une connexion ou pas avec Todoist. Si ce n'est pas le cas, ça va être Add, Create. Et ensuite, vous allez sélectionner et il va vous demander de vous connecter avec vos comptes Todoist.
celui avec lequel vous avez créé normalement votre compte hier, aujourd'hui, avec Google ou peu importe quel identifiant vous avez Attends, utilisé. je comprends pas. Excuse-moi. La connexion, je fais quoi alors après? Tu laisses valider. Normalement, tu as juste à faire oui, 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 oui. Save. Save. Save, ouais. Et normalement, c'est bon. Et quand c'est J'ai bon, une vous allez fenêtre qui vient avoir. d'ouvrir. Ok, Ouais, ouais. il y a une fenêtre qui s'ouvre qui te demande de te connecter avec tes identifiants To-Do Moi, il List. me dit agree. Alors, c'est que ton compte Google, il a reconnu directement. Si tu t'es connecté avec ton compte Google, peut-être qu'il reconnaît Ouais. directement. L'important, c'est que tu mettes oui, oui, oui jusqu'au bout. Ok. Ok. Et normalement, quand c'est bon, ça devrait afficher le nom de la connexion ici. Alors moi, Donc, il il reste- create. Donc il y a un petit truc, qui est en train de se faire là. Ouais, faut laisser tourner jusqu'à ce que tu aies bien le symbole et le nom de la connexion. Nous, c'est juste, moi, j'ai laissé par défaut My To-Do List Connection. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. Bon, écoute, je vais faire OK alors parce qu'il travaille encore. Bah, s'il travaille encore, c'est que c'est pas bon. Ah, mince. Mince. Est-ce que d'autres personnes bloquent ici ou pas? Non. J'essaie de comprendre, je suis en train de voir. Vous avez juste à cliquer ici sur le bouton, donc ça doit être Create. Vous avez ça qui s'ouvre, vous mettez Oui. Save. Et quand Ouais, vous j'ai cliquez fait sur ça. Save, automatiquement, ça ouvre une page noire. Vous Non. attendez quelques Non. secondes. Non, j'ai Noire pas ou ça. blanche. Noire ou blanche, normalement. Attends, je vais recommencer, je vais faire cancel. Il s'est passé quelque chose de bizarre là. Ça tourne. OK, je recommence alors. Create. On appuie sur Add, c'est bien ça? OK. Ouais. J'ai Il y a la une fenêtre qui connexion. s'ouvre, je fais Save. Oui. C'est bien ça? Save. Et là, normalement, tu as une fenêtre qui s'ouvre qui te demande de te connecter ou ça va se connecter tout seul éventuellement si tu as déjà connecté Et ton compte. Bien toujours il y a une fenêtre blanche qui s'est ouverte et j'arrive sur Create. J'ai un petit truc qui tourne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si je fais OK. Essaye de faire OK. Hein. OK, ouais. Tant que tu n'as pas d'erreur, c'est que c'est bon. OK, il me dit type select et c'est en rouge. Missing value of wicked parameter. Watch events. Est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te Ouais, plaît? bien sûr. Alors, Je pense que tu as cliqué Save ici. C'est là où tu as dû faire Non, l'erreur, je pense. T'as dû cliquer- non, j'ai pas. Non? Attends, attends. Alors, attends. Partager, c'est où? Présenter, Je vais arrêter activer. mon partage. Je te laisse partager comme ça. Je regarde parce que si d'autres personnes ont cette difficulté, c'est quand même Attends, sympa de pouvoir le voir. pourquoi Axel, toi, tu as réussi. Anne, vous avez Attends. réussi. Anne, toi, tu avais déjà une connexion à Ouais, moi, Todoist. c'est déjà bon. Il me Ouais. semble Attends, que c'est je vais bon, on aller là. verra plus tard, mais il me semble que c'est bon. Présenter, voilà. Véronique, Karine, Alors, est-ce que c'est bon pour vous? j'étais sur quoi? Sur Mac, hein, c'est bien ça, hein? A priori, ça semble bon pour moi. Super. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, alors là, c'est Attends. normal ce message d'erreur. Bah oui, non, mais c'est bon, ça fonctionne. C'est normal, tu as dû vouloir appuyer Save ici. C'est ici que ça n'a pas fonctionné. Là, tu prends Task Add, le premier. Task. Le tout premier. Attends. Tu coches le premier de la liste là où il y a écrit Attends, les 4. il faut que j'aille sur le bon truc. Où es-tu? Attends, je sais pas plus. Attends, c'est une histoire de fou, ça. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. J'ai plusieurs fenêtres qui s'ouvrent. Attendez, je vais la mettre sur le côté. On va y arriver. Pourquoi j'ai plus... Ah oui, mec, voilà. Tu me dis le premier, c'est ça, hein? Ouais, tu mets le premier, tu mets Save. Ok, Vas-y. C'est bon, tout fonctionne. ok, Là, tu mets OK, le petit truc rouge va s'enlever. ok. Bon, merci. OK. Attends, Je j'arrête le reprends partage. mon partage. Ah, tu reprends, ok. Hop. Mais tu peux enlever le tien. Hein. Si jamais Attends, il ne s'enlève pas comment? tout seul. Il doit avoir un bouton arrêter le partage, mais je pense qu'il a dû s'enlever. Arrêtez le partage, ouais, voilà. OK. Donc, normalement, vous faites tout ce que j'ai fait avec Olivier, Task Add, et vous cliquez sur Save. Normalement, si tout se passe bien, le petit bouton rouge s'enlève. Enfin, la petite icône rouge. Donc là, ça veut dire que c'est fonctionnel. Vous pouvez déjà tester le scénario. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Vous cliquez sur le bouton violet. Oui, Karine? Bloqué, on voit plus L'écran est rien. figé. Ton écran, il semble. Ça Bah, recommence.
il semble complètement bloqué. Là, on a un My Todoist qui Bon, reste. ben, décidément, j'ai mis, Dans c'est Task, tu pas ouf, as hein. fait Select All, c'est ça? Dans Watch Events, tu as fait Là, vous Select. voyez, attends, là, est-ce que vous voyez bien mon C'est écran? bon, oui. Oui, Ben, je pense c'est qu'il bon. faut Ouais. que je laisse sur vos têtes, mais waouh, c'est pas évident parce C'est que bon. j'ai pas l'habitude de travailler avec la moitié de mon écran, en fait, quasiment. Bah, il va falloir passer sur Google Chrome. Hein. Je suis désolé. Hein. Non, non, mais Ah, sinon, tu mets l'appli. Oui, on Et verra, donc, du on va coup, tester. quand tu es dessus, vas-y, juste remontre-nous si on Ah, mais c'est fait bon, non. Select All. Non, faites pas Select All, tu choisis juste le premier, la première case à cocher. Task added. OK. Oui, c'est tout. OK. Et une C'est- fois que c'est bon, que vous avez bien ça, Oui. vous pouvez déjà tester votre scénario. Donc, pour le tester, vous pouvez faire Run Once tout en bas, à gauche. Donc, j'y vais. Ok. Et là, pour le tester, c'est assez simple. Il suffit de. Vous pouvez lancer Todoist sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, hein, peu importe où vous allez le lancer, ça marche pareil parce que c'est votre compte Todoist. Donc là, vous pouvez ajouter une tâche directement en cliquant. Donc, tâche test. Et là, normalement, si ça fonctionne bien, vous allez recevoir, comme moi ici, un petit bundle qui ressemble à ça. Ouais. Donc, c'est Yes. que tout fonctionne bien. Si vous avez bien reçu, tout fonctionne très bien. Nickel. Donc, on est bon. L'étape d'après, c'est que vous voyez ici, on reçoit l'information qui est à ce niveau-là. Donc, content, on voit qu'il y a écrit tâche test. Donc, c'est exactement ce que j'ai écrit. Et c'est ça qui va nous aider pour la suite. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser le module OpenRouter. On c'est parti. sauvegarde. Sauvegarde. Ah oui, Sauvegarder, exact. sauvegarder. Moi, je ne vais pas le dire à chaque fois parce que ça peut être un peu pénible, mais sauvegarder régulièrement. Et Donc, donc, vous OpenRouter. utilisez un module OpenRouter, Create a Trade Completion. Et là, vous allez avoir le bouton Create ou Add. Si vous avez déjà fait un atelier avec moi, il se peut que vous ayez déjà une clé. Moi, je vais tout recréer de A à Z parce que Oui, j'aime on bien a eu avoir un des... problème la dernière fois à cause de ça d'ailleurs. Non? Ouais. Moi, de toute façon, je recrée à chaque fois pour que les gens qui n'étaient pas là puissent voir comment on fait. Donc, sur OpenRouter, normalement, là, mon écran fonctionne bien, a priori, vu que je le vois en même temps que vous. Donc, là, c'est plus facile, mais c'est un peu pénible. Donc, vous allez aller sur OpenRouter. Si vous n'êtes jamais connecté, vous connectez avec votre compte Google, ça se fait en 2 clics. Une fois que vous êtes connecté, en haut à droite, vous allez sur votre image de profil dans la partie Keys. Et vous allez arriver ici. De la même façon que tout à l'heure, les clés là, que je vais vous montrer, ne les partagez pas. Ce sont des clés qui sont personnelles, qui protègent votre compte. Donc, c'est comme un mot de passe, ne le partagez jamais. Donc là, je vais en créer une nouvelle. Je vais l'appeler Atelier Capture. Nous, on peut garder toujours les mêmes clés. C'est pas gênant, on est d'accord. Pardon On a eu un souci la dernière fois par Moi, rapport à ça. j'ai gardé la même clé la dernière fois qui Ouais. s'appelait Oui. feedback. Ça Alors, marchait pas bien. si- Ça a marché. vous pouvez garder la même clé, c'est pas un Ok. souci. Après, ce qu'il est recommandé dans le monde de l'informatique, c'est d'utiliser des clés différentes par projet. Ouais, Donc, mais bon, comme ça, là, vous savez ouais. comment, quel modèle est utilisé pour quel projet, etc. Ça permet vraiment de tracer, etc. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc moi, je la recréerai à chaque fois et je vous invite à en faire de même. Ok. Parce que ça se fait en 2 clics, hein, c'est vraiment très simple. Vous voyez, c'est terminé, quoi. Ok. Donc là, je reviens sur Make. Avec la clé que vous avez, vous allez cliquer sur Create si c'est la première fois ou sur Add. Donc là, je vais l'appeler Atelier Capture rapide et je vais coller ma clé. OK. Normalement, vous avez la même chose que moi une fois que vous avez rentré votre clé et que ça fonctionne. J'ai un message d'erreur Moi numéro aussi. 401. Moi aussi. C'est que votre clé est peut-être pas bonne. Vous avez bien fait les mêmes étapes que moi? C'est pour Est-ce que ça vous avez bien choisi le nouveau que vous avez ajouté ici je vais garder le mien. dans la sélection? Ce sera très bien. Regardez que c'est bien le bon qui soit sélectionné. Ouais. Ça peut venir de là. J'en ai qu'un, j'ai pas le nouveau. Alors, on recommence parce que peut-être que ça n'a pas validé. Il faut l'enregistrer. Peut-être que ça n'a pas enregistré. Essayez de recommencer, de faire la connexion et de regarder que tu es bien sur le bon ici. Ah, mais c'est là que j'ai un message d'erreur.
C'est à quel Je moment? peux pas rentrer le nouveau en fait. Pardon? Je peux pas rentrer le nouveau quand je fais add, que je mets le nouveau nom de Moi aussi. connexion. Quand Ah, je mais mets la c'est pas nouvelle le même clé, nom de il me dit connexion. T'as trouvé, Karine, du coup? Est-ce qu'il faut indiquer le même nom de connexion qu'on a indiqué dans OpenRouter? Non, 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 mais là, tu mets atelier de capture rapide. J'ai un message d'erreur. moi aussi. Bah, je veux bien que tu partages ton écran, Karine. Comment on fait? Ah mince, ça marche pas non plus. Pourquoi je le vois Bon, on pas? a des difficultés, on dirait. Bah, Moi, j'arrive ça va, ouais. à voir là, c'est le nouvel atelier. Je crois que je partage là. Yes, j'arrive pour regarder. Alors. Ouais, c'est que ta clé est pas bonne. Ah oui, parce que là, c'est ta clé Notion que tu viens de mettre. Ah, il l'a Faut pas mettre, alors. gardé. Là, c'est il a là, sur- c'est la clé de Notion, c'est pas la clé de OpenRouter que tu as mis. Ah, ok. D'accord, je vais aller la rechercher. Ouais, c'est alors. moi qui vous ai fait faire les choses dans le désordre. Donc, c'est un D'accord. peu normal. Donc, effectivement, là, c'est la clé d'OpenRouter. Pourquoi j'ai pas le atelier automatisation, j'ai que atelier feedback ou my open router connection. Alors, je t'invite à en recréer une, comme on est en train de faire. Ouais, bah justement, c'est à cause du fait que j'en ai recréé une, que j'ai copié-collé. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moi, je vous repartage mon écran. Enfin, normalement, c'est En bon, vous fait, voyez bien mon. tu peux encore réexpliquer une fois où on retrouve la clé d'OpenRouter? Sur OpenRouter, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez Oui. sur votre profil, vous allez dans Oui. Keys, et ici, vous pouvez créer une clé. Ok. Et après, il suffit de la copier. Ah si, je me suis gourée. Ok, c'est bon. Je vais donner le bon. Alors, si ça marche toujours pas, Oui. c'est que tu n'as pas pris la bonne clé. Regarde bien qu'elle commence par SK, pour être sûr que Et quand je copie, c'est bon. Elle commence par NTN. Ouais, parce que en fait, tu as gardé celle de Notion NTN, c'est pour Notion. Je pense que c'est que tu n'as pas copié correctement, je pense, la clé. Si elle commence par NTN, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est l'ancienne. Du coup, c'est quelle clé là qu'il faut intégrer? Là, sur OpenRouter. OpenRouter. Et elle est où là? Il faut se rendre sur OpenRouter, aller dans Keys et créer une clé. C'est où Keys? Keys, c'est en haut à droite sur ton profil. Une fois que tu es connecté. Ouais, quand tu cliques sur ta petite tête, tu tombes sur Keys. C'est vrai que c'est relativement, pour une fois, c'est relativement rapide. C'est assez intuitif, genre, généralement. Là, pour le coup, oui. Ah, j'avais OpenRouter qui s'était déconnecté, c'est peut-être pour ça. Donc, connecte-toi à OpenRouter si ce n'est pas fait. Tu vas dans Keys, tu récupères la clé. Et une fois que c'est fait, tu l'entres dans le scénario sur Make. Et je confirme, il faut juste changer le nom pour ne pas se planter, mais sinon, ça fonctionne. Oui, mettez un nom. Dans tous les cas, je vous dis toujours de mettre un nom qui correspond à l'atelier. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous sélectionnez. Il faut changer le nom aussi, tu vois, c'est ça que j'ai pas tilté. Quand je t'ai dit ça marche pas, mais en fait, si, c'est parce que je n'avais pas changé le nom. Quand j'ai ajouté la clé, je ne vais pas donner le nom sur Make. Ok. Je m'étais trompée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, sinon, ça fonctionne. C'est bon pour moi. Et là, je copie. On va quand même attendre Karine. Oui. Normalement, ça devrait être bon là. Normalement, si ça commence par SK, ça devrait être bon. Ça commence par SK. Parfait. Donc, c'est bon, j'ai plus de message d'erreur. Super. Alors, une fois que vous êtes là, vous allez avoir message. Donc là, on voit ta tête seulement. Oui. Ah. Si tu peux repartager ton écran. Bah, je le partage. Je le vois en bas à droite, mais il n'est pas. Oui. Ouais, c'est bizarre. Aïe, 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 la joie de Google Meet. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Ouais, on le voit. Ouais. Vous voyez bien, mec? Oui. Yes. Ouais. Super. Moi, je vois plus vos têtes, je vois plus rien. Mais bon, ok. On te voit, on te voit. L'important, c'est que ça marche. Donc, ici, vous allez cliquer sur Messages. Message.
vous allez cliquer sur Add Item et vous allez avoir ici Content et Role. Oui. Alors, dans un premier temps, on va mettre 2 prompts. Donc ici, c'est l'appel à une IA. Donc, on va sélectionner le modèle ensuite. Pour l'instant, on va mettre les prompts, après on sélectionnera le modèle. Normalement, c'est dans l'autre sens qu'on doit faire les choses. Mais là, on va commencer dans l'ordre chronologique ici. Dans les ressources de l'atelier, vous avez des prompts. Vous voyez toujours mon écran quand je change, je switch? Oui, c'est super. Oh, top. Là, Génial. ça marche, ouais, nickel. Ouais, tant mieux. Donc, vous avez 2 prompts. Un prompt qui s'appelle prompt user et un prompt qui s'appelle prompt system. Alors, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas faire un cours d'IA, on n'aura pas le temps. Ok. Mais c'est 2 prompts différents, et donc je vais vous demander de faire exactement ce que je fais. Vous allez prendre le prompt user. Vous allez aller User. sur Make. Ici, dans le rôle, vous allez sélectionner user et vous allez coller le prompt. Comme ceci. Ok. Ouais, De la c'est même fait. façon, je ne vais pas expliquer le prompt, j'ai passé beaucoup de temps à le faire, mais je vous l'expliquerai une autre fois, sûrement dans un atelier qui sera beaucoup plus conséquent, qui durera plus qu'1 heure. Donc là, une fois que c'est bon, vous avez mis le rôle user, Ouais. on est bon. Ce que vous pouvez faire, vérifiez bien que ici, tac, 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 vous ayez. Alors là, il y a un point content, je ne sais pas si Ouais. vous le Ouais, voyez. je l'ai, ouais. Ouais. Mais je pense qu'il n'est pas bon. En tout cas, pour moi, Ah. il n'est pas bon parce qu'il est, je sais pas, il ne doit pas être de couleur noire, je pense, mais Oui, Moi, il est j'ai bon. la même chose que au cas toi, moi. où, pour être sûr qu'on ait tous quelque chose qui fonctionne, On va lui remettre. effacez-le et vous allez prendre ici dans Todoist, donc l'événement précédent, vous allez Ouais. les chercher content. Donc il est, tac, tac, tac. Content. C'est Il est là. Ouais. C'est bon, il est là. Vous sélectionnez content. Alors, content, ouais. Moi, il était rouge, ça marchait. Ok. Ouais, mais il y en a pour qui ça aurait été noir parce que du coup, par exemple, Olivier, ça aurait été noir parce qu'il a C'était fait la même comme chose que moi. toi. Ouais. Ouais, bah c'est normal parce qu'en fait, Olivier et moi, on a tous les deux supprimé la première fois qu'on a créé le Ah, Todoist ouais. parce que, et D'accord. du coup, ça en a créé un deuxième et ça a pris la numérotation du Du second. coup, ça a pris. Ouais. C'est pour ça que ça ne marchera pas pour tout le monde si vous avez fait des erreurs au début. Donc, Ok. au cas où, vous reprenez l'événement. Sorry, Jérémy, il y a ton micro qui brouille. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, maintenant, ça oui. va. OK. Alors, là, vous avez mis le prompt user. Vous allez aussi créer un autre prompt, un prompt system. Donc, vous allez cliquer sur Add Item. Et dans Add l'item item. 2, vous allez rajouter Oui. un rôle système. Système. Et cette fois, vous prenez le prompt système dans les ressources, Alors, le prompt système. qui est juste en dessous du prompt user. Ouais, Ouais. ok. Et vous le collez. Ok. Copie. Et je le colle dans. Ah oui, effectivement. Tu l'as mis. Attends, excuse-moi, j'ai pas vu. Tu l'as mis dans content, C'est c'est ça, hein? oui, dans le content de Dans l'item de. l'item Ouais. 2. Le l'item 2. Ensuite, Ok. dans modèle, vous allez choisir, tac, 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 on va en prendre un qui fonctionne bien pour ça, Learn LM 1.5 Pro expérimental. Vous prenez bien le même que moi. Attends, Learn 1.5, je ne l'ai pas. Attends. Alors, cherche dans la liste, tu vas Et le c'est voir. marqué free à côté. Oui. Alors, Free, Gemini expérimental, 1.14. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. 1.5. Cherche un peu. 1.5. Je te laisse le chercher, tu vas le trouver. De toute façon, tout le monde a la même chose. Ouais. Google World. Attends, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un de ces. Ah, je. Tu lagues, Olivier. Hein. On a du Ouais, mal. là, je déconne complètement. Cette histoire, mais c'est pas possible. Le 1.5, je l'ai pas. Ah, attends. Alors, il est en Un- dessous de Gemini expérimental Voilà, 11.21. Free. Non, non, je l'ai. Bah oui, normalement, c'est obligé que tu l'aies. Hein. Ouais, C'est pas possible que tu ne l'aies pas. Ouais. C'est impossible que tu ne l'aies pas. Alors, est-ce que tout le monde a bien pris le même modèle que moi? Yes. Attends, je cherche. Oui. Je l'ai, oui. OK. Une fois que c'est bon. Alors, Le moi, je rôle sais pour pas. le deuxième item, c'est bien système. Hein. Oui. Ici, vous allez cliquer sur Show Advanced Settings pour mettre les paramètres avancés. Et vous allez choisir Enable JSON Mode, vous allez mettre Yes. Et là, vous cliquez sur OK pour valider. Waouh.
Et là, on sauvegarde. Et là, vous sauvegardez parce que c'est assez pénible à faire. Oui, il faut s'en souvenir aussi. On va essayer de couper. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Moi, c'est vraiment tout le Donc temps. là, ce qu'on fait en gros, pour faire court, je vais vraiment résumer. Ici, on récupère une information, donc la capture rapide. Donc comme moi, je fais mon raccourci, par exemple, je lance Todoist, hop, je vais taper quelque chose et quand je fais entrer, ça va le capturer, ça va l'envoyer, ça va déclencher le scénario automatiquement. Bon là, je le fais pas, hein, mais vous avez compris, je vous ai montré tout à l'heure, on va le refaire de toute façon à la fin. Ça lance le scénario. Ici, notre modèle d'IA, donc là, c'est Google, il va analyser la réponse et il va la restructurer. Il va regarder s'il y a des dates, il va regarder si c'est plutôt une tâche, si c'est plutôt un projet, et il va la catégoriser et il va la nettoyer. Il va nettoyer la donnée pour qu'ensuite on puisse l'envoyer proprement dans Notion. Mais avant de se faire, pour que la donnée soit très propre, parce que là, elle est à moitié propre, parce qu'une IA, elle est quand même limitée par ce qu'elle peut faire en termes de nettoyage, on va rajouter un autre module derrière qui va nous permettre vraiment de récupérer les informations qui nous intéressent dans la donnée. Et pour cela, il existe un module qui s'appelle le parse JSON sur Make, et c'est celui qu'on va utiliser. Donc, vous pouvez chercher directement JSON, comme ça, vous allez avoir parse JSON. Vous prenez le deuxième. Et là, dans JSON string, vous récupérez la réponse de... Alors, nous, on a create data structure. Oui, bah, tu ne touches pas. Et dans Ok. JSON string, tu mets content. Content, choices, ok. Message, content. Ah, il y a un sacré écho chez toi, Anne. Si tu peux couper ton micro. Attends, je le trouve. Excusez-moi, encore moi. Alors, il faut ouvrir choice, d'accord, oui. message, Ok, content. ouais, message. Ok. Alors, je crois que l'écho, il vient de chez toi, du coup. Attends, je vais éteindre le Olivier. son. Ok, là, c'est beaucoup mieux. Merci. Choices, message, content. Ah, il y a encore un écho. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le mien? Je ne sais pas. Vous m'entendez? Il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Oh, ça vient pas de moi, j'ai coupé mon son hein, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça a l'air d'aller mieux. Bon. Ah oui, ben, Axel, t'es 2 fois. C'est ça qui crée l'écho. J'ai dû me rebooter parce que mon haut-parleur de Ouais. mon ordinateur ne fonctionnait pas. Maintenant, j'ai Ok. plus d'écho. J'ai arrangé la chose. Ok. Donc, une fois que vous avez mis le parse JSON et que vous avez bien mis ici le message donc, de OpenRouter, donc qui a été récupéré, maintenant, on va envoyer ça dans Notion. Pourquoi j'ai un 2, moi? Rouge. Et toi, c'est un jaune. Oui, si c'est un jaune, c'est bon. Si c'est un de rouge, c'est pas bon. Ah, ok. Vérifie bien que tu as bien la même chose que message moi content. Ouais. dans le JSON string. Comment c'est possible ça? Excusez-moi, le JSON, c'est le JSON de built-in ou le perse ou le create ou le transform? Pardon? C'est perse. Parse JSON. JSON. Mais ça résout pas mon problème. Si tu as une erreur, c'est que ici tu n'as pas pris la bonne sélection. Bah, je vais recommencer. Hein. Oui, Choices. on recommence. Après, Alors. tu cliques sur la petite flèche. Il faut bien ouvrir Message. le message Tu et cliques sur la cliquer sur petite content. flèche message et content. Et content. Ok. Oui, il faut cliquer sur content, hein, pas Donc, sur c'est ce qu'il y a avant. content. Ouais, voilà. Attends, Ici. j'ai fait ok. 2 fois. Ok, ça va pas marcher. Oh non, j'ai toujours le 2 qui s'affiche. Moi aussi, j'ai un Non, 2. j'ai la même chose que toi. Hein. Alors, cliquez sur le OK quand même et vérifiez qu'il s'enlève. Ah voilà, il se met en jaune. Ok. OK. Si c'est en jaune, un jaune, c'est normal. Ouais, ok. C'est bon pour tout le monde, un jaune? Yes. Oui. Super. L'étape d'après maintenant, c'est qu'on a nettoyé notre donnée. On va maintenant l'envoyer dans Notion. Donc, c'est parti. Pour ce faire, je vous avais montré précédemment, j'utilisais 2 routes. Une route s'il y a une date qui existe, c'était celle du bas, et une route si la date n'existait pas.
Pourquoi? Parce que Notion ou des applications comme celle-ci n'aiment pas le vide. Et donc, il faut gérer ces cas pour gérer les erreurs. Et donc, ça permet d'avoir des situations qui sont différentes. Si j'avais gardé une seule route, par exemple, pour la date vide ou pas, en fait, quand ça aurait été vide, j'aurais eu une erreur dans Notion et c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle un routeur. Donc ici, je vais utiliser un routeur. Donc, dans Flow Control, tout en bas. Donc, vous pouvez soit en cliquant sur le plus, soit directement le bouton vert ici, Flow Control. Et vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle un routeur. Là, vous le rapprochez automatiquement, il se colle. Et sur le routeur, vous allez cliquer sur le petit plus qui apparaît et ça va vous créer 2 routes. Super. C'est bon pour tout le monde? Yes. Oui. Ok. Donc là, maintenant, on va devoir connecter Notion. Donc, soit vous avez de la chance, vous avez gardé dans votre presse-papier la clé Notion, mais j'en doute. Va falloir aller la récupérer sur la page Notion de tout à l'heure. Alors, ici, vous allez déjà regarder. Donc, vous avez Notion. Vous allez prendre, nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être Update. Create, plutôt. Create a database item. Vous prenez le second. Attends, Create. j'ai pas excuse-moi, hein, j'ai pas la même chose. Alors, clique sur Notion et ensuite, tu auras la même chose. Ah oui, d'accord, ok. Vous prenez Create C'est ça, Create a a database item. Et là, vous allez devoir créer une nouvelle connexion. Donc, vous faites connexion, vous faites sur Add. Connexion type, vous prenez internal. Vous l'appelez du coup le même nom qu'il nous faut pour aujourd'hui, comme ça on s'y retrouve. Attends, Et là, il va falloir coller le token que vous avez sûrement plus. Alors là, excusez-moi, attends, je fais connexion et je retrouve plus j'ai pas Notion internal. Il faut que tu cliques sur Add. Add, pardon, oui. Ouais, ok, je vois. Maintenant, vous retournez sur votre profil créateur sur Notion, sur lequel on était tout à l'heure, et vous récupérez votre clé qui commence par NTN. Capture rapide. On retourne donc dans paramètres, c'est ça? En fait, si tu l'as gardé ouverte, tu n'as pas besoin d'y retourner, hein, c'est censé être toujours moi, là. je l'ai fermé. Ah. Donc, tu vas dans connexion. Connexion, paramètres, tu vas rechercher la connexion que tu as créée tout à l'heure. Et tu verras la clé ici. Ok. Tu vas la retrouver, tu vas pouvoir la récupérer. Et comment je l'ouvre? Afficher, œil, éditer, quelque chose. Il va y avoir un truc. Copier le jeton d'amélioration. Copier le jeton, voilà, c'est bon. C'est ça, ok. Une fois que vous avez votre jeton, vous le collez ici. Okay. Et là, ce qu'on va faire, parce qu'il ne va trouver aucune base de données, ce qui est normal, c'est qu'on ne l'a pas encore connecté. Vous, ce que vous allez faire, vous allez devoir venir ici. Ah merde, je n'ai pas créé. Donc moi, je vais faire... Tac. Vous allez devoir venir sur la page que je vous ai partagée, la ressource. Vous allez en haut à droite, les 3 petits points. Vous allez faire connexion. Et là, dans les connexions, vous allez choisir la connexion que vous avez créée. Connexion. Capture rapide, c'est ça? Ouais. Ah, ça. Confirmer. Ah, mais je l'avais. Et là, vous prenez bien la nouvelle connexion. Vous confirmez. Et si vous avez bien fait les choses, maintenant, en revenant ici, si vous cliquez sur Search et vous cliquez sur OK, il devrait trouver une base de données. Alors moi, il ne trouve pas, sûrement parce que je n'ai pas mis le même. C'était capture rapide atelier, peut-être que je n'ai pas enregistré. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je fais search, il y a Query Search qui est là, mais il n'y a rien du tout à l'intérieur. Oui, il faut cliquer sur Search, puis OK. Non. Ah oui, il travaille. Vous montrez Non, sur, j'ai la même chose que toi. J'ai un message d'erreur.
Est-ce que tout le monde a un message d'erreur ou ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, vous avez quoi? Est-ce qu'on a connecté? J'ai rien en fait. J'ai le même message que toi, Jérémy. Tu peux Ok. commencer, Jérémy. Connexion. Vérifiez bien que vous êtes connecté sur celui que vous avez nommé comme jeton. Oui. Moi, je vais vérifier si ça refonctionne désormais. Là, c'est bon, il me l'a trouvé. Non, Moi, ça marche pas. non plus. Non, j'ai rien. Ça a bien fonctionné de mon côté. Sur Donc, Notion, je vais où dans la démo? Je vais recommencer. Decoration token. Alors, je vais dans Notion, je fais connexion. Ouais, vous connectez bien à l'atelier que vous avez créé, c'est-à-dire la connexion que vous avez créée dans Notion. Je la vois plus, étant donné que j'ai 2 connexions. Je pense que je dois Alors, me connecter. Hein. regardez bien le nom, là où vous avez copié votre token. Ça Vous marche. voyez, ici, Ouais. c'est ce nom-là qui est important et c'est ce nom-là qui doit être connecté à votre page. Attends, il y en a deux là. Vous pouvez mettre un petit emoji pour être sûr de... Voilà, je vais mettre un petit cœur. Oups, mince. Ah bah ouais. En fait, j'en avais deux, je sais pas Ah oui, pourquoi. c'est ça le problème. Vérifiez bien que vous mettez voilà, des emojis, comme ça vous êtes sûr de celle que vous sélectionnez. Ouais, Sinon, je sais c'est que vous n'avez pas la bonne. Cliquez bien Mm. sur enregistrer quand vous faites des modifications. Et maintenant, si je reviens ici, hop, pourquoi j'en ai deux, mystère. Ouais, moi aussi, j'en ai 2, hein, pour info. ah ben, c'est sûrement parce que vous avez fait l'étape au début où je l'ai fait créer, vous l'avez recréé ensuite parce que vous n'avez pas laissé la page ouverte, Ah, je pense. Et le problème, c'est que Ah, j'ai pas enregistré. mais j'en ai qu'un. Attends, Si vous en avez qu'un, normalement, c'est bon. J'avais pas j'en enregistré. ai Faire deux. la- J'en ai Parce qu'on n'a qu'un, pas je lancé peux pas le- l'atelier. Oh là là. Ouais, Pardon c'est bizarre quand même. Bon, ouais. C'est bon, en tout cas. C'est bon pas bon pour moi, en tout cas. Hein. Ouais. Moi, j'ai réussi. Regardez, quand je le sélectionne, vous voyez bien, il y a les 2 emojis que je viens de mettre. Comme ça confirme bien que c'est celui-là, et j'en suis sûr, et que c'est bien le jeton que j'ai mis dans Make. Donc, je confirme. Et si je reviens sur Make et que je rafraîchis, ça fonctionne bien. Yes. J'ai bien ma database qui a été récupérée. Attends, Ok. Comme il nous reste que quelques minutes, je vais vous demander de Ouais. suivre. Alors, même si le vous- replay, parce que là, Ouais. Donc, ce qu'on fait là à présent, c'est on va récupérer Et de. Alors, ce qui serait bien, c'est de. Pardon, Anne, si tu parles en même temps que moi, je ne vais pas y arriver. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va devoir lancer le scénario. Alors, je vais tout désactiver ici, la route, parce que je n'ai pas envie que ça parte là-bas. Ça va me consommer des opérations pour rien. Mais j'ai besoin de voir à quoi ressemble l'information ici pour pouvoir la récupérer ensuite. Donc, je vais lancer le scénario une fois. Là, il va me gêner avec lui. Ce que je vais faire, on va le... Hop. Mais, t'es chiant, toi. Ok. Est-ce que ça fonctionne mieux? Ok. Donc là, je vais lancer le scénario pour qu'on puisse voir la réponse. Donc, acheter du pain demain à 16h. Donc, je lance mon scénario. Je regarde ici. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout ici, à la sortie du JSON. Donc, je regarde. C'est parfait. C'est beau. Il m'a bien dit le type. Donc, c'est une tâche. Il m'a bien corrigé si j'avais mal écrit ou... Enfin, j'avais écrit un truc très, très long, d'ailleurs. Et il a bien mis la date derrière, proprement. Donc, c'est parfait. Et là, maintenant, si je reconnecte Notion ici, je vais pouvoir aller... tac, tac. Je vais recliquer Search parce qu'il me l'a déconnecté. Donc, vous faites Search, OK. Ça mouline, hein? OK. Là, dans Nom, du coup, je vais pouvoir récupérer directement le nom ici, donc le titre. Start Time, alors lui, il est un peu plus compliqué.
il faut une date qui soit vraiment comprise par Notion et qui soit dans le fuseau horaire français, parce que nous, on est chiant, on change d'horaire en hiver, en été, enfin bref, ça complique la vie des applications. Et pour ça, il faut utiliser une formule. Donc, vous avez, pareil, en dernier ici, vous avez un petit prompt, une petite formule à copier-coller, formule date. Et si vous retournez dans Make et que vous la copiez, comme ceci, on va juste remplacer ce qui est noir. Nous, c'est une couleur violet qui nous intéresse. Et ici, c'est noir parce que ça ne fonctionne pas. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la date, le due. Une fois que c'est bon, on valide. Je vérifie si j'ai rien oublié. Je pense qu'il manque le type. Le type, ici, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, tâche, task, projet, note, parce que j'avais fait des tests. Vous, ce qui va être important, c'est de cliquer ici sur Map et de venir sélectionner la réponse du modèle, donc le type. Comme ça va être un champ qui sera dynamique. Et on valide. Donc là, c'est bon, on a fait le cas pour le cas où on a une date. Et donc, pour être sûr qu'ils prennent bien cette route lorsqu'il y a une date, on va mettre ce qu'on appelle un filtre sur Make. Donc ici, je vais rajouter un filtre. Je vais mettre Not Empty. Donc, je vais mettre date. En fait, ça veut dire date n'est pas vide. Donc, date n'est pas vide. Et ici, je vais mettre la condition. Je vais prendre due. Et je vais dire, donc là, c'est un opérateur qui va regarder. Je vais mettre not equal to. Et là, je vais mettre empty. Tout simplement. Donc, je regarde en fait que ce champ date, il ne soit pas vide. OK? Ça va ou je vous ai tous perdus? Non, ça va. OK. De toute façon, on regardera le replay. Hein. Ouais. Ouais. Non, je me doute que ce ne soit pas ultra simple, surtout que je vais un peu vite là sur la fin. Donc, ça rend les choses peut-être un peu plus délicates. Donc, ce qu'on va faire là, donc là, on a pris en compte le cas où la date n'est pas vide. Maintenant, je vais prendre le cas où la date, elle est vide. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste cloner celui-là, parce que c'est la même chose finalement. Et ici, dans le module Notion, je vais juste retirer la date. Parce qu'ici, on ne veut pas de date. OK? Et donc là, normalement, on est bon. On vient de traiter tous les cas. Et donc, si vous avez fait ça jusqu'au bout, vous allez pouvoir maintenant activer votre scénario en cliquant soit sur le bouton une fois pour le tester, soit en l'activant pour à chaque fois que vous allez le déclencher. Et comme ça, à chaque fois que ça va se déclencher, immédiatement, moi je ne peux pas parce que je suis en version gratuite, vous pouvez avoir que 2 scénarios actifs dans la version gratuite. Moi, j'en ai déjà 2 actifs, donc je ne vais pas pouvoir l'activer. Vous, ça ne devrait pas être votre cas. Si c'est le cas, il faudra payer. C'est 10 € par mois pour avoir quasiment accès à un nombre illimité de scénarios. Donc, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout si ça vous intéresse. Et donc, vous l'activez comme ça, vous n'avez pas besoin de l'activer à chaque fois, ça se fait tout seul. Et à chaque fois que vous allez créer quelque chose sur Todoist, automatiquement, ça va déclencher le scénario. Donc là, on peut déjà tester très rapidement. Donc, je vais voir grammaire. Donc là, c'est plus une note. Je ne sais pas s'il va me le prendre comme une note ou une tâche, on va voir. Donc là, ça déclenche bien mon scénario. Et c'est bien parti dans Notion. Pardon? C'est un projet, il n'y a pas de date. Pardon? Tu vas voir ta grand-mère quand? Justement, je n'ai rien précisé. Donc pour moi, ce n'est pas un projet. Alors, c'est pas Alors non, ce n'est pas un projet. Non, c'est pas. Si, j'ai peut-être dit demain. Mais ce n'est pas un projet. C'est plus soit une tâche, soit une note. Mais ça ne peut pas être un projet. D'accord. Dans la manière dont ça a été dit, ça ne peut pas être un projet. Si le modèle il me dit que c'est un projet, c'est compliqué pour moi. Je le prendrais mal. Tu disais que c'est un projet quand il n'y a pas de date. Non, tu peux avoir des tâches qui n'ont pas de date. Attention, parce que tu ne l'as pas encore fixé, tu dis je sais que je dois faire ça, mais tu ne sais pas encore quand est-ce que tu vas le faire. Donc tu vas le stocker dans Notion sans date. Il y a un verbe d'action, je vais. OK. On va voir à quoi ça ressemble. Ouais. Donc si je reviens ici, visite ta grand-mère, voilà, je n'ai pas de date. Il ne l'a pas précisé. Je ne sais même plus si j'ai mis une date demain ou pas. Peut-être que j'ai mis une date, je ne sais plus exactement. Mais a priori, voilà, il a bien mis que c'était une note. Et moi, je suis d'accord avec lui, c'est pas vraiment une tâche parce que j'ai pas précisé. J'ai pas été précis. Donc pour moi, c'était plus une note. Donc je trouve ça très cohérent. Si c'était vraiment très précis, ça aurait été une tâche. Par exemple, je dois aller voir demain grand-mère vraiment à 14h,
Là, pour moi, c'était vraiment une tâche, c'était vraiment précis. Quand c'est pas précis, c'est plus une note qui peut après se transformer en quelque chose. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que je fais de la formation. Je vous invite vraiment à venir me voir pour pouvoir approfondir, parce qu'en 1 heure d'atelier, on n'a pas forcément le temps d'aller très très loin. Donc vous avez mes coordonnées qui sont tout en bas, vraiment. Donc vous pouvez les retrouver très facilement. Et vous me retrouvez également sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à me contacter, ce serait un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cet atelier. On se retrouve pour l'atelier de mardi. Donc, on a un atelier mardi prochain sur Notion, sur la gestion de projet. Et le dernier atelier d'IA de l'année, donc qui sera le 21. Après, moi, je prends une petite pause et ça reprendra l'année prochaine. Voilà un petit peu pour le topo. Juste une petite question. Ton Oui. replay, tu l'envoies, tu vas l'envoyer quand tu Le penses replay sera mis sur YouTube et il sera sûrement effectif demain. demain? Et vous recevrez via un lien Luma, comme d'habitude, avec le lien vers le replay. Et cette fois, il n'y aura pas de date de péremption du replay, contrairement à auparavant, où on était limité dans le temps. Là, normalement, si les conditions générales de YouTube ne changent pas, vous aurez accès au replay ad vitam aeternam. Super. C'est super. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, ben, merci pour votre Merci. attention. Retravaillez-le, parce qu'en 1 heure, c'est compliqué de comprendre tout ça. Donc, je l'entends. Donc, revoyez le replay et retravaillez-le surtout. C'est comme ça que vous allez acquérir les bons automatismes. Et voilà. Ben, merci beaucoup parce que c'est vraiment un outil hyper utile. En tout cas, pour ma part, déjà, je l'utilisais d'une façon pas tout à fait aussi efficace et efficiente que toi. Donc, merci beaucoup. C'était génial. Et donc, voilà, pour finir, Olivier, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, Voilà tout à pourquoi fait. j'utilise Todoist Ouais. en plus de Notion, parce que Todoist va me permettre de pouvoir ingérer de l'information dans Notion ultra rapidement. Voilà. Notion ne permet pas de faire ça aujourd'hui, il n'a pas de lanceur qui permet de pouvoir récupérer une information et de l'intégrer directement. D'accord. Donc voilà. C'est vrai que c'est très rapide, hein, je confirme. Là, oui, c'est très très rapide. Et même vous pouvez, sur Google, enfin, moi j'ai un Android, hein, j'ai pas un iPhone. Et même sur l'Android, c'est importe le hyper modèle. rapide, hein. Ça marche très bien. Moi, je prends toutes mes notes à l'oral depuis un moment, avec le mode vocal de mon téléphone. Et avec ce système-là, c'est juste incroyable, quoi. D'accord. Alors moi, j'utilise le téléphone et dans Notes, tu as la possibilité d'activer la voix avec l'iPhone. C'est Oui, comme ça mais je ne crois pas que. Vérifie si Note a déjà une API. Mais le problème, c'est que là, du coup, ta tâche dans Note, elle n'est pas classée, elle n'est pas catégorisée. Oui, elle n'est pas classée. Et elle n'est pas connectable non plus. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que Note, ils aient une API et te permettent de faire ça. Ça m'étonnerait. Et en plus, Note n'a pas de lanceur pour pouvoir l'ouvrir directement où tu veux en 2 secondes. Genre là, par exemple, si je veux créer quelque chose dans Note, il faut d'abord que tu cliques sur l'application et que tu choisisses la note dans laquelle tu veux mettre ta note, etc. C'est trop compliqué, c'est trop lent, il y a trop de friction. Todoist, tu as vu, il n'y a pas de friction. J'ai juste à taper un raccourci, peu importe où je suis. Et c'est ultra puissant, ça. C'est ultra puissant. Peu importe où tu sois sur ton ordinateur ou même dehors, sur ton téléphone, tu as juste à appuyer, ça te récupère la tâche. Donc, ça, c'est trop fort, quoi. Voilà. Donc, c'était pour cette raison-là que j'utilisais Todoist. Alors après, moi, je vous montre avec Todoist parce que c'est le plus accessible. Mais après, à un certain niveau, je recommande plutôt Raycast pour ceux qui ont un Mac. Et bientôt, ça sortira sur Windows. Comment il s'appelle? J'ai pas entendu. Raycast. Ça s'écrit comment? Raycast. Mais c'est un peu avancé, hein. C'est vraiment pour les gens qui sont avancés en termes de productivité. Je te recommande ça vraiment dans un second temps. Amuse-toi d'abord avec Todoist et après, tu pourras chercher des lanceurs plus rapides et plus efficaces. Voilà. Donc, écoutez, je vais mettre un terme à cette visio. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Et oui, pensez à vous inscrire aux ateliers parce que je limite les places pour essayer d'avoir une meilleure qualité possible. Je n'accepterai pas toujours les personnes qui sont sur liste d'attente. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire dès que possible. Jérémy, pour mardi prochain, je crois que j'ai un problème parce que j'ai un rendez-vous avec un client. Okay. Et tu peux me zapper dans ce cas-là. Ok, mais voilà, je vous invite juste à faire attention à ça. Ouais. Et voilà. Donc, on se retrouve lors du prochain atelier.
Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end une nouvelle fois et de bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici les prochaines fois.